Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici, je vais vous faire vivre avec moi une semaine de ce que je peux faire. Alors c'est un format un peu original, vous me direz si vous appréciez ce genre de format. Et pour l'instant, aujourd'hui, ce matin, on attaque par des oignons. Voilà le triage, étant donné qu'on a commencé à arracher hier et qu'on va commencer à trier. Mais je vous explique ça tout de suite après. Allez, on regarde. Voilà, alors après une demi-heure de route, nous sommes arrivés sur les lieux donc, du triage. Et là, on va aller chercher simplement le matériel de déterrage pour le mettre en place afin de préparer l'arrivée des oignons qui doit arriver sur le coup de 9 ou 10 heures. Et donc, faut pas traîner, là il est 7h30, donc allez, on y va. Alors ici, joli lever de soleil. Alors je suis simplement dans une cabine de tracteur avec la voiture pilote devant. Parce que tout simplement derrière, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'ai la partie assez large donc du trieur. Donc je vous laisse parce que je vais pas traîner avec ça et la caméra dans la main. Allez, on arrive là-bas après avoir transporté tout le matériel. Alors là, on vient juste de mettre en place donc le déterreur et on va mettre tapis à terre, palox et compagnie en place pour pouvoir démarrer tout doucement tout après. Voilà, la première remorque vient d'arriver. Alors on est en train de balayer. Alors ça se met en route pas trop mal apparemment. Pour l'instant c'est bon. Donc on commence à remplir les palox. Et voilà, ça se met en route. Bon, ça y est, la machinerie est en place. Alors là, il est bientôt midi. Je vous montre un peu, je vous fais faire un petit tour du circuit. Alors là on arrive à la fin. On est simplement donc au remplisseur de palox qui est installé juste derrière le tapis télescopique comme on dit. Et donc les oignons, il y a un système de télécommande qui fait que si le système de remplisseur de palox s'arrête, tout l'ensemble de triage s'arrête. Et ça fait du bruit de temps en temps, oui. Et donc ici on a la partie déterreur. Avec un triage manuel, étant donné que ce sont des oignons bio, on n'a pas de calibreur, donc là on demande aux personnes qui déterrent, qui sont à l'intérieur de la machine, on va aller faire un petit tour voir ce que ça donne. Bon moi je me suis trouvé un petit coin tranquille pour manger, donc je vais manger ma salade, et puis après je vais remplacer le collègue qui est au quart pour pouvoir avancer. Elle est délicieuse, ça fait du bien. Je vous dis pas, franchement c'est top. Alors là j'ai pris simplement la place de Michel pour faire un peu de chariot élévateur pour aller mettre les palox donc dans la box. Alors je suis pas du tout un pro de la conduite, j'espère que je vais rien abîmer. Oh. Et voilà, gagné. J'ai un palox qui vient de tomber. J'espère que ça va tenir. Voilà, première boulette de la journée. Mais bon, ça arrive. Allez, continue. Pas gagné que j'ai mon diplôme de cariste d'ici demain. Donc là je quitte le chantier oignon pour aller rejoindre la Cuma étant donné que j'ai rendez-vous avec
monsieur Nicolas Baïs, donc député de ma circonscription, et qui vient visiter la CUMA. Donc c'est un rendez-vous prévu de longue date, donc j'ai un collègue qui va venir me remplacer. Et puis je reviendrai donc pour les aider à Oignon après ça. Allez, on avance, c'est parti. Bon, je viens d'arriver à la CUMA, alors d'habitude je me coiffe un peu mieux et je me change pour recevoir un député, mais là pour l'occasion, tant pis, ce sera en naturel. Donc je vais les recevoir et puis je vous explique après ce que j'ai fait et pourquoi. Donc là je viens de discuter donc avec monsieur le préfet et on va voir un chantier, le chantier d'arrachage d'oignons. C'est vrai que j'ai plutôt mis ma casquette président de CUMA et président des CUMA de Hauts-de-France pour expliquer ce qu'étaient les CUMA, mais en général aussi on parle beaucoup bien sûr d'agriculture et d'agriculteurs. Donc c'est vrai que ces rencontres sont très intéressantes parce qu'elles permettent donc, aux personnes politiques de mieux comprendre aussi nos façons de travailler, nos problèmes et donc de mieux assimiler, j'allais dire, lors de leur intervention et lors de leur choix, les décisions que je prends et les organisations que je peux avoir. Donc là on va s'arrêter sur le chantier de l'agriculture de l'agriculture pour pouvoir justement montrer du réel. Ces personnes attendent de voir d'avoir des communications qui sont très intéressantes. Allez, on regarde ça. Alors là donc j'ai Pierre qui est en train d'expliquer le fonctionnement de la machine. Avec Thierry qui arrache, Alexis à la remorque. Et vous pouvez voir aussi la récolte qui est en train de se passer. Donc là le ramassage est fait. Le ramassage est en route. L'arrachage est en train d'être réalisé ici sur le côté. Et voilà donc notre député est reparti. Il a bien compris que l'agriculture n'était pas une production, j'allais dire, ou un métier classique. Et c'est le plus important de montrer vraiment ces choses-là. Là je vais vous montrer un peu le chantier. Donc vous n'avez pas vu l'arrachage. Donc les feuillages a été fait, donc je pourrais pas vous le montrer. Par contre l'arrachage est en cours de réalisation. Alors petite remarque sur la qualité du produit, cette année on a vraiment beaucoup de chance. On a bien réussi notre implantation et notre résultat. Comparé à d'autres qui ont vraiment eu pas de bol. Alors on a mis les moyens aussi, hein, on a mis du goutte à goutte pour pouvoir avoir quelque chose de bien régulier. Et je pense que ça paye quelque part, quoi. Même dans des terres blanches, on arrive à avoir des oignons de qualité et avec un beau calibre. Vous voyez un peu comment c'est arraché. Donc à l'avant il y a une barre carrée. Et puis cette machine permet de déterrer, voilà. Alors c'est pas l'objectif de déterrer, mais c'est bien de la soulever, de la mettre en andin pour être ramassée ensuite avec la machine à pommes de terre classique, mais équipée différemment. Donc je viens de retourner chez moi à la ferme et je suis en train de charger le dernier plateau donc de Palox qui avait été stocké chez moi cet hiver pour aller les emmener donc demain matin au lieu de déterrage. Comme je l'ai fait ce matin, hier on avait chargé 2 remorques, donc c'est pour ça que j'en avais 2 de prêtes. Donc je repartirai certainement demain matin moi avec ça. Et en attendant là je les charge, je vais les sangler. Et puis après je vais voir ce qui reste sur le chantier, vu que là ils sont en train de terminer de charger la dernière remorque pour ce soir. Et ils vont finir de déterrer la partie qu'ils ont à finir à déterrer. Et on rattaquera ça sûrement demain. Donc on va voir s'il y a encore quelque chose à faire après en fin de journée. Alors là il est 19h44, donc je suis devant l'ordinateur en train de voir le planning qui a déjà été prévu donc par mon collègue David. Et donc je passe des coups de fil pour rappeler, parce que demain on va démarrer un peu plus tôt au déterrage, 7h au lieu de 8h pour gagner un peu de temps. Bon, la journée s'est pas mal passée, donc on va essayer de gagner du temps demain matin pour arriver à finir demain soir pas trop tard. Et donc je rappelle, et puis on va sûrement se faire une petite réunion téléphonique vers 8h30 pour essayer de faire le point avec tout le monde, parce que là on n'a pas moins de 4 personnes au déterrage, 3 au champ, 2 au combi, plus les arracheurs, donc ça fait un peu de monde. Il faut que tout soit bien organisé pour que demain se passe très bien. Bon voilà, on regarde ça peut-être après. Bon il est 21h30 donc de la première journée. Alors je pense qu'il va être temps d'aller dormir, mais avant ça
j'ai mis à charger tous mes petits appareils. Et puis je vais prendre mon petit ordinateur portable. Et par contre je vais devoir vous couper parce que j'ai besoin de la carte SD pour commencer mon montage dès ce soir pour pas perdre de temps. Et on se retrouve demain matin à de bonne heure. Alors j'avais prévu simplement donc de vous faire cette vidéo en un seul morceau. Par contre je me rends compte qu'elle dépasse les 20 minutes déjà avec les 3 premières journées. Donc ça va être un peu compliqué. Donc je vais vous la découper. Vous aurez une partie ce soir, normalement une partie demain soir. Et puis en fonction du temps dont j'aurai disponibilité, la suite, voilà, pour que vous ayez au moins une semaine. Voire peut-être plus si ça vous intéresse, si c'est un format qui vous plaît, de voir un peu ce que peut faire un agriculteur, en l'occurrence moi, durant une semaine. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, on se dit à demain en principe pour la suite, ou tout au moins un petit peu après. Allez, salut!